Aujourd'hui, on est à l'école Jardin des Lacs à Saint-Denis-de-Brampton, dans la grande région de l'Estrie. Et comme l'école est entourée de nature, on a décidé aujourd'hui d'amener le strict minimum pour faire de la survie en forêt. Ouais, le strict minimum, vraiment comme juste qu'est-ce qui est nécessaire. Ouais. Hop là. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est le strict minimum, c'est mon nécessaire. Mais non, Julien, oui. Ton sac est rempli? Ben oui, non, mais attends, là. Un jeu de boutons? Mais non, ça sert à faire de la musique. Une poinçonneuse? Mais non, c'est une grosse bouche en métal. Laissez-moi vous raconter la légende du géant Beaupré. OK. Un casque de pompier? On sait jamais quand est-ce qu'il va y avoir un feu, Ben. Un gros serpent mou? Pour éloigner les autres serpents, fait peur aux autres. Pas un casse-noisette! Je veux dire, moi, si je veux manger des noix de Grenoble, pas fou le monsieur, là. Qu'est-ce que c'est ça? Un gros âne? Regarde, t'as des cache-oreilles? Ah oui, c'est pour toi. Pourquoi? C'est parce que je fais vraiment beaucoup de bruit quand je dors, là. Ça marche super bien. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié mon coffret DVD des meilleurs moments d'Autour du feu. On va aller voir une capsule, OK? On va aller voir une capsule d'Autour du feu à l'instant pour des guimauves. Hein? Je pense pas que tu comprends. C'est parce qu'il y a le making-of, le commentaire du réalisateur. Pour commencer, il faut allumer le feu, OK? Alors là, fais la même chose que moi. C'est parti. Frotte les mains. Allez, frotte les mains. Allez, coupe du bois. Encore, coupe du bois. Et on souffle. Notre histoire peut commencer. Rendre service, c'est bien, mais quelquefois, ça peut mener à des drôles de situations. Un été que j'étais en camping avec mes parents, mon père m'a demandé « Bastien, irais-tu chercher du bois à l'accueil pour qu'on puisse se faire un beau feu avant la noirceur afin de savourer de délicieuses guimauves, hein? » Hey, moi, j'adore les guimauves! Alors, je suis parti en gambadant vers l'accueil. Tiens, gambade avec moi, OK? C'est parti! Ah, des guimauves! Ah, c'est génial, des guimauves! Ah, moi, j'adore ça! Allez, on gambade! Ah! Arrivé à l'accueil, je demande à la dame « Bonjour, madame, pourriez-vous me donner du bois pour que je puisse me faire un beau feu puis manger des guimauves? »« Oh, ben ça, j'aimerais bien ça t'en donner, mais il nous en reste plus. Va voir le bûcheron en haut de la montagne, demande-lui qu'il nous coupe du bois, puis je t'en donnerai, OK? » Ah ben oui, pas de problème. Alors, je suis parti en haut de la montagne. On va grimper à pas de géant. T'es prêt? OK, on lève la jambe et on grimpe. L'autre jambe. En haut de la montagne, allez. Il faut se dépêcher avant la noirceur, par exemple, OK? On va accélérer un peu. C'est bon, c'est pas facile de monter une montagne, hein? Oups, et de côté. Excellent. Et arrivé devant la porte du bûcheron, j'ai frappé à la porte. Ah! Bonjour, monsieur le bûcheron. Pourriez-vous me donner du bois pour que je puisse me faire un feu et me faire de délicieuses guimauves? Oh ben, je dirais bien que j'aimerais bien ça t'en donner du bois. Mais le vilain raton m'a volé ma hache. Je peux plus en couper. Ah, va me chercher ma hache, puis je t'en donnerai. Écoute, le raton, il habite dans le terrier, juste à côté. Mais fais attention, il est vilain. OK, parfait. Alors, on rentre dans le terrier, tout le monde. On marche d'abord. Ouais, OK, c'est bien. Oh, ça rapetisse un peu. On va se baisser. Oh non, ça rapetisse encore. Oh, ça, j'aime pas ça. Oh non, c'est rendu tout petit. Je suis un peu claustrophobe, là. Oh, j'aime pas ça. Pendant 1 heure, j'ai marché dans l'interminable tunnel. Et au bout de cette heure-là, je suis arrivé dans la grotte du raton. Il était assis là, devant moi, en indien, sur un nid de paille. Il m'a dit « Je t'attendais, Bastien. Si tu veux avoir la précieuse hache du bûcheron, tu devras résoudre mon énigme. Comment mange-t-on des guimauves? Est-ce qu'on les mange vite, mange lentement ou mange mollo? » Moi, pour réfléchir, je m'étire, c'est mon truc. Tiens, étire-toi avec moi, OK? Alors, est-ce qu'on les mange vite? Est-ce qu'on les mange lentement? Ou est-ce qu'on les mange mollo? Marshmallow? Hey, marshmallow! Ça veut dire guimauve, mais en anglais, marshmallow! On les mange mollo! Bravo, Bastien! Voici la précieuse hache! Là, il faut courir avant que la noirceur tombe. Alors,
j'ai rapporté la hache au bûcheron, qui, lui, a coupé du bois, qu'il a rapporté à la dame de l'accueil. La dame de l'accueil m'en a donné, et c'est comme ça que j'ai pu rapporter du bois à mon père pour enfin faire un feu et savourer de délicieuses guimauves. Oh, oh, attends. Oh. OK. Elle est un peu brûlée, mais c'est pas grave. Mon père les aime comme ça. Allez, on se revoit dans une prochaine aventure autour du feu. J'arrive, pas. Ah! Ici, à l'école Jardin des Lacs, les élèves font beaucoup d'activités extérieures, dont de la randonnée en montagne. Ouais, même que en 6e année, il y a une sortie finale qui est organisée pour aller escalader le mont Washington. Ça me fait dire que il me semble qu'on pourrait peut-être se pratiquer un peu pour cette montée-là. Pour cette montée-là. Ah! Hey, la vue est belle ici. C'est un gymnase, Julien. Et donc, évidemment, avant d'aller faire de la randonnée sur le mont Washington, c'est important de se préparer et c'est pourquoi je vous ai concocté quelques exercices. Est-ce que ça vous tente? Ouais! Parfait. Alors, on va commencer tout de suite. Premièrement, ce qu'il vous faut. Un sac à dos, et là, si vous voulez, vous pouvez mettre du poids dedans. L'important, c'est d'être à l'aise, donc on n'est pas obligé d'en mettre trop, on ne veut pas se blesser, on veut juste bien travailler. Donc, on va prendre notre sac de la main gauche, on va coller notre coude sur le corps et on va faire 15 secondes de flexion d'un côté et 15 secondes de l'autre. On est prête? Alors, dans 3, 2, 1, et c'est parti. Et donc, on va aller les faire bien lentement pour s'assurer de bien faire travailler le muscle. Encore une fois, en pensant à ne pas se blesser, vous faites très bien ça. Et donc, pour 5 dernières secondes de ce côté, et on va pouvoir aller du côté droit. Alors, on change de main. Encore une fois, on colle le coude sur notre corps et c'est parti. On fait la traction au complet et quand on laisse tomber le sac, on y va bien lentement. Vous faites très, très bien ça. Et donc, pour encore quelques secondes, et c'est terminé. Donc, prochain exercice. Là, ce qui est important, c'est d'avoir des genoux forts et un bassin flexible, et c'est ça qu'on va aller travailler. On va tout d'abord prendre notre sac à hauteur d'épaule, et ensuite, on va aller faire des fentes du côté gauche, ici. On va aller faire une rotation du bassin à gauche, et on va aller faire la même chose du côté droit. Tout le monde est prêt? T'es prêt? Oui. Parfait. Alors, vous pouvez me suivre dans 3, 2, 1, et c'est parti. Alors, à gauche, côté, à droite. Encore une fois, on va aller travailler lentement pour s'assurer de bien faire le mouvement, pour ne pas se blesser. Vous faites très bien ça. Donc, on continue. Encore une fois. Ça se passe très, très bien. Et donc, pour 5 secondes. Et c'est terminé. Et c'est déjà la deuxième moitié des exercices. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre notre sac, on va l'amener devant nous ici. Et là, ce qu'on veut faire, c'est plier un peu les genoux. Et ensuite, on veut baisser un peu notre dos, mais on ne veut pas courber le dos. On veut le garder bien droit. Donc, le mouvement part du bassin. On va faire 30 secondes de traction. Donc, en ramenant le sac vers nous comme ça. L'important, c'est de faire travailler les muscles du dos pour que la randonnée se passe bien. Et donc, vous êtes prêts et prêts? Ouais. Parfait. Et donc, pour 30 secondes, 3, 2, 1, go! Et là, je vous invite à le faire avec nous. Encore une fois, on va aller travailler ça lentement, mais sûrement. Ça se passe très, très bien. Est-ce que vos dos travaillent? C'est bon, ça. Alors, on continue encore pour quelques secondes. C'est déjà le dernier droit. Et donc, pour 5, 4, 3, 2, 1, et c'est terminé. Là, il reste un dernier obstacle. Il y a un mur devant nous et il faut l'escalader.
encore une fois, pour ça, il faut se préparer. On va donc aller faire la technique de l'escalade. Tout d'abord, on va aller en position de planche. D'accord? Suivez-moi. Alors, premièrement, le genou droit vers le coude droit. Deuxièmement, le genou gauche vers le coude gauche. Et on fait ça pendant 30 secondes. On essaye de garder le dos bien droit. Hein? C'est comme faire la planche. Pas comme ça, pas comme ça. Bien droit. Et donc, on va commencer ça dans 3, 2, 1 et c'est parti. Alors, je vous invite à le faire avec nous encore une fois. Tout se passe très bien. Et donc, on continue de pousser. Et donc, pour 5 secondes. Et c'est terminé. Parfait. Et là, ça tombe bien, on est vraiment rendu au sommet de notre forme. Sommet de notre forme. Je vais retourner dans mon sous-sol, OK? Non? Hein? Toujours pas? Hey, non? Ici, les professeurs animent des activités midi. Les activités midi, ce sont des sports différents à chaque midi. Ouais, ils font du vélo, ils font du cheerleading, de la raquette. Ils jouent même au basketball. OK. Il y a même un club de course. Ils font même du ski de fond. Hey, je vous propose une nouvelle activité midi, moi, mes chers amis. Ce sera la danse Force 4. Êtes-vous prêts? Ouais! Bouge tes bras, tes hanches, tes jambes, allez, bouge ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez, bouge, tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Tes hanches, tes jambes, allez, bouge ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez, bouge, tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Tape des mains, touche à terre et saute en l'air, allez, bouge tes bras, tes hanches, tes jambes, allez, bouge ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez, bouge, tape des mains, touche à terre et saute en l'air, allez, bouge tes bras, tes hanches, tes jambes, allez, bouge ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez, bouge, tape des mains, touche à terre et saute
Avant de conclure l'épisode, Julien, j'aimerais qu'on puisse faire un retour au calme thématique. Puisqu'on est dans une école qui est près de la nature, j'aimerais qu'on puisse faire un feu de camp. D'accord? Vous allez joindre vos mains comme ceci devant vous. Oui. Et c'est comme si on tenait un bâton entre nos mains. D'accord? On va frotter nos mains ensemble pour créer de la friction. À l'inspiration, on va ensuite expirer et on va frotter nos mains ensemble. C'est parti. Faites-le avec nous. Excellent. Cette fois-ci, on va inspirer et à l'expiration, on souffle sur les braises. On tente d'allumer notre feu une seconde fois. Regarde ça, Julien! Par magie! Ah, vous êtes excellent, vous avez allumé notre feu. Wow! Oh, on est tellement bien. Ouch! Oh, non, c'est vraiment chaud. Oui, Je c'est sais, chaud, je sais, c'est je sais. chaud. Hey, je pense qu'on pourrait aller chercher des guimauves. Je reviens. Yes! Hey! C'est tout pour nous aujourd'hui à Saint-Denis-de-Brompton. On se revoit demain à l'école Notre-Dame de Lorette. Ouais, il fait froid. Il fait vraiment froid. C'est correct, Ben? Je veux dire, tu sais où on va? Non, Julien, je pense vraiment qu'on est perdu. OK. Mais, on va construire un abri. Mes notions de scout vont me revenir vraiment vite. OK, je vais m'occuper du bois de chauffage, de l'igloo et de la nourriture. Toi, tu m'attends ici et tu bouges pas. OK, j'en reviens. Ben? Julien, fais confiance, on va sortir de site vivant, hein? T'avais dit une randonnée relax. Mais on va vous laisser avec un petit défi de Pierre, puis pendant ce temps-là, Ben va faire... Ben! T'es où? Le grand défi présente. Les petits défis de Pierre. Allô tout le monde, cette semaine, c'est le temps écran. Bien entendu, on écoute beaucoup la télévision, on a des ordinateurs, on a iPad, on a des téléphones. Tout ça, c'est du temps qui nous rend captifs, mais inactifs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a des trucs, on essaie de bouger pour compenser. Donc, comme moi, aussi, j'ai besoin d'un ordinateur pour travailler et mon iPhone pour être capable de communiquer. Mais à la fin de la journée, j'essaie toujours de rentrer dans mon agenda 1 heure d'activité. Et quand je ne peux pas le faire, ben, je vais le reprendre le lendemain. Donc, c'est très important de rester actif malgré l'écran. Donc, le défi que je vous lance, c'est qu'à chaque 30 minutes de temps écran, faites 15 minutes d'activité. Donc, faites un cube énergie. Vous devez faire au moins minimalement 1 heure par jour pour maintenir votre corps en santé. Je vous souhaite une belle semaine, oui, devant votre écran, mais également en compensant par l'activité physique. Bye!